Salut, salut, bienvenue dans ma nouvelle aventure pour le tour des Monts d'Arrée. Les premiers jours, je suis à Lampol-Guimillot et je vais faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je vais en direction de Morlaix en haut, quoi. Et le petit bled où je suis, Lampol-Guimillot, c'est juste en dessous de l'Andivisio. Voilà. Et ça commence direct par du chemin. Ça le fait. Je pense que je vais mettre à peu près 10-12 jours, on verra bien. Il y a 230 bornes, un truc comme ça. Et là, il est 15h, donc je commence en milieu de journée. Donc ça devrait être une petite journée pour le premier jour, c'est nickel. Je voulais pas me cramer dès le premier jour. Là, je vais faire, je sais pas, 10-15 bornes, et puis voilà, quoi. Donc première journée pépère, quoi. Nickel, ça commence par de la forêt, ça met bien direct. Donc c'est parti, Tour des Monts d'Arrée, épisode 1, let's go. Le prochain bled que je rejoins, c'est Guimillot, et après Saint-Égonec. Je vais peut-être faire Guimillot aujourd'hui, on va bien voir, et Saint-Égonec demain, quoi. Je vais essayer de prendre mon temps, filmer peinard, profiter de la nature, on va bien voir, hein. Je sais que les Monts d'Arrée, c'est une terre de légende, donc peut-être que je vais voir des trolls ou des elfes, je sais pas. J'essaierai de me renseigner sur toutes les légendes qui existent, peut-être vous en raconter une ou deux, on va bien voir. Pour l'instant, ça s'annonce nickel, petite forêt et tout, je suis bien content. Il fait 26 degrés, donc il fait un petit peu chaud, mais ça le fait bien, quoi. Alors d'habitude, les marques des GR que je suis, c'est blanc et rouge. Là, ça a l'air d'être jaune et rouge sur le GR 380. Vu que c'est une boucle, c'est peut-être balisé différemment. Je vais voir sur la suite du tracé, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est jaune et rouge cette fois-ci. Donc let's go, quoi. Donc oh, on a la marque du GR 380, je pense. Et juste en dessous, bah je sais pas du tout ce que c'est. Un GR breton, je sais pas. Peut-être que j'aurai des infos sur la route, on va bien voir. Voilà, donc c'est bien ça. GR 380, jaune et rouge. Et nous, on va vers Lampol jusqu'à Guimillot, 5 km. Bon, ça fait 1 km que je suis parti. J'ai déjà traversé petite forêt. Je suis en pleine campagne, tout seul. Ça met direct dans l'ambiance. Ça, je le sens bien, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va être que du chemin tout le long. Ça va être incroyable. Bon, là, je vais longer une voie de chemin de fer, mais bon. Si c'est du chemin, ça passe. Je suis parti avec un sac aussi un petit peu plus léger. J'ai pris mon pantalon de pluie en moins qui doit faire 200 grammes. Donc ça déjà, ça me fait gagner un peu de poids. S'il pleut, bah c'est un risque de ne pas avoir de pantalon de pluie, mais je me dis de toute façon, en tous les cas, j'aurai les chaussures trempées. Le seul truc qui va avoir de trempé, c'est mon short et mon calbut, quoi. Mais en vrai, tant que je marche, j'aurai pas froid. Et j'ai un autre calbut, un autre short, je peux toujours changer. Je pense que c'est pas indispensable, quoi. Et quand je suis parti sur Compostelle aussi, je savais pas combien je consommais de gaz. Donc j'avais pris une bouteille, j'ai plus 2 bouteilles de 200 grammes. Je compte le poids et le contenant, hein. 2 bouteilles de 200 grammes et une bouteille de 400 grammes. Et en vrai, j'ai consommé une seule bouteille de 200 grammes. Il y a 100 grammes de gaz dedans, mais elle fait 200 avec le poids de la bouteille, quoi. Et pendant les 15 jours, j'ai consommé une seule bouteille que j'ai quasiment pas finie et elle était entamée. Et là, je pars pour un peu moins longtemps, donc j'ai juste pris une bouteille de 100 grammes, de 200 grammes, quoi. Et j'ai enlevé la grande bouteille et la petite, donc ça m'enlève 600 grammes, plus le manteau de pluie. Je dois pas être loin des 800 grammes en moins, quoi. C'est cool, ça fait déjà un peu moins de poids. Et
En nourriture aussi, j'ai pris un peu moins. Donc je pense que j'ai 1 kilo de moins. Je le sens, hein, le sac est un peu plus léger. Et puis je vais marcher plus cool aussi, je pense. Je prends plus mon temps pour faire des plans vidéo. Je vais bien voir. Je sais quand je suis en pleine nature comme ça, je suis moins stressé, donc ça devrait être mieux. Puis là, ça m'a l'air pas mal, hein, franchement. Petits oiseaux, nickel. Direct dans l'ambiance. Bon, les 3-4 premiers jours, on fait la partie nord, on va dire. Et là, c'est à la frontière du parc d'Armorique. Donc, logiquement, c'est ce qui est de moins joli, je pense. Et après, après Morlaix, on rentre dans le parc d'Armorique. Et là, il y a la forêt d'Elgoat, Brénilis, le lac, plein d'autres endroits que je connais pas encore, que je vais découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Et on m'a dit que c'était vraiment très beau et que ça valait le coup, quoi. En plus, j'ai vu, il y a des plans au niveau des montagnes. Avec de la chance, on pourra avoir des beaux couchers de soleil, ou même levées de soleil. Ça pourrait être incroyable. Donc je vais bien voir. En attendant, ça me plaît bien. Très bon début de parcours. Ok. Bon, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est comme marque, ça. Aucune idée. S'il y en a qui connaissent ce que signifie ce tracé noir et blanc comme ça, dites-le moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je regarderai sur internet. Nickel, au frais, un peu de ronde, ça fait plaisir. Après, pour les endroits de bivouac, bon, je sais que c'est pas trop autorisé dans le parc régional d'Armorique, donc je vais bien voir. Hein. Je vais bien voir comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 campings sur la route, mais le reste, je vais me débrouiller. Hein. On va bien voir comment ça se déroule. Dans tous les cas, j'ai une lampe frontale, s'il faut marcher toute la nuit. On verra bien. Je pars assez confiant. J'ai aussi hésité pas mal à partir uniquement avec mes sandales de rando et pas mes autres chaussures, mais finalement je les ai prises parce que c'est vrai qu'au bout de 1 ou 2 jours, j'avais un petit peu mal aux pieds avec les sandales. C'est de la moins bonne qualité que des chaussures. C'est un peu normal aussi. Et c'est pas les mêmes frottements par rapport aux chaussures, et il y a des endroits où j'avais mal aux sandales. Donc je pense qu'alterner entre les deux, c'est pas mal. Peut-être que quand j'aurai les pieds mieux faits, je sais pas, ou peut-être des meilleures sandales, je prendrai que des sandales, mais là j'ai pas pris de risque. Donc je suis parti avec les deux. Un peu plus lourd, mais bon, tant pis. Au moins, parce que là je teste déjà sans pantalon de pluie, on va bien voir. Avec la chance, il va même pas pleuvoir, donc on verra, mais on sait jamais. J'ai quand même un kawaii de pluie, quoi. Mais pour le bras, on n'est pas. Donc s'il pleut toute la journée, je vais avoir les pieds, je vais tremper. On va bien voir. Je suis parti depuis quelques kilomètres et c'est déjà incroyable. Il y a déjà plein de trucs. C'est trop bien, quoi. Je vais bien prendre mon temps, je pense. Ça change de la route de Compostelle où pendant des kilomètres je marchais. Il n'y avait rien à regarder. Là, je suis à pleine partie, il y a déjà plein de trucs. Des papillons, des lumières. C'est vraiment nickel. Je sens que je vais me mettre bien là. Ouais, il y a 3 papillons là. On trop vite les papillons aussi. Incroyable.
C'est beau celui-là. Je vais également essayer de filmer plus mes vidéos en mode manuel. Parce que là, je mets tout en automatique, mais c'est vrai qu'en manuel, les ombres sont plus jolies. C'est un peu plus galère, mais ça risque d'être plus sympa. Je vais essayer, on va bien voir si ça donne mieux. Je vais essayer de faire ça. Au moins les plans de paysage, quoi. Peut-être pas quand je me filme moi, mais pour les plans, j'essaierai de faire tout en manuel. Ça devrait être plus joli, la couleur devrait être plus sympa. Il y aura de belles ombres. Si je me débrouille bien, ça devrait pas être trop sombre. On va bien voir. Je vais vous montrer les différences entre filmer en automatique ou en manuel. Là, vous voyez, je suis en automatique. Donc c'est assez joli. Hein. Là, je passe en manuel. Et là, je peux régler mon ouverture. Et là, tout de suite, il y a beaucoup plus d'ombrage. Je peux faire un peu ce que je veux. C'est quand même plus joli, quoi. Je vais essayer de faire ça pour rendre les vidéos un peu plus immersives et avec plus d'ombrage. Moi, je préfère, je trouve ça plus beau. Voilà, elle est encore un peu cramée, là. Voilà, là, c'est mieux. Première pause de la journée. Ça fait grave du bien. Marcher un peu, être en pleine nature. En plus, ça a l'air d'être que de la forêt, en fait, quoi. Depuis tout à l'heure, c'est que ça. Franchement, trop cool. C'est la partie que je pensais qu'elle allait être la moins belle, et pour l'instant, c'est bien parti. Comme quoi, incroyable tout ça. Ah, je suis bien là. Il fait chaud, mais ça fait du bien de se balader, quoi. Là, je dois plus être très loin de Guimillot. Je vais essayer de rejoindre Guimillot avant de faire un bivouac. Comme ça, je vais faire le plein d'eau et après, je me poserai, je pense. Je vais me trouver un endroit. Normalement, je devrais pas avoir de mal à trouver. Il y a plein de forêts. Ça devrait être tranquille. Donc, c'est top. Une aventure qui s'annonce pas mal. J'arrive pas encore à me dire que je vais faire encore 220, 230 bornes. Mais bon, on verra bien. Je pense que ça devrait se faire facilement. Si le décor est comme ça devrait être pas mal. Un petit passage le long d'une rivière. Franchement, nickel, parfait. Le petit bruit de la rivière, c'est vraiment agréable. Et les algues vertes, c'est super joli. Le long de... Voilà, je vais toujours vers Guimillot, mais je longe la rivière, c'est incroyable, magnifique.
Me voici arrivé à Guimillot. Bon, je quitte Guimillot, petit village sympa avec une... je me suis arrêté au bar, j'ai bu un petit café, donc nickel, je me suis mis bien. Il y a une belle église aussi. Et bah là, je repars direction... je sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que je fais que des chemins. Toute la partie entre Lampol, Guimillot et Guimillot, c'était de la forêt, des chemins. Franchement, le top. Et là, bah, ça a l'air d'être pareil. C'est encore du chemin. Donc vraiment nickel. Pour l'instant, je suis bien. Tout le tracé que j'ai fait, j'ai dû avoir 20 mètres de bitume. Et puis dans Guimillot aussi, quoi. Donc pour l'instant, je suis satisfait. Si c'est comme ça pendant les 230 km, ça va être pépite. Voilà, là, j'ai la bonne humeur. Il fait un temps super, il fait chaud mais doux en même temps. La fin de journée risque d'être top. J'espère qu'il y aura des belles lumières pour faire un petit coucher de soleil, j'en sais rien. Il y a un peu de nuages, donc avec du bol, je pourrais avoir des belles prises de vue fin de journée. Je vais essayer de me coucher plus tard parce que pendant Compostelle, j'étais vraiment à fond dans mon chemin. Je me couchais assez tôt avant qu'il fasse nuit. Et là, j'aimerais bien profiter du coucher de soleil, du lever de soleil. Voilà, il y a les plus cool, quoi. Ça va être vraiment différent. J'ai pas le même état d'esprit que Compostelle. Je m'étais fixé un objectif trop grand et je me disais faut que j'avance et tout. Là, j'ai que 230 km. Je me dis, je vais les faire, mais tranquillos. Limite, moins j'avance, mieux c'est. Je prends bien mon temps de voir tout. Là, ça me plaît plus. Là. Je vais pouvoir filmer des beaux décors. Là, je pense que ce tracé me correspond mieux. Ça va beaucoup plus me plaire. Et j'ai aussi tout le temps de se tracer pour trouver un nouveau... ce que je vais faire après. Parce que j'aimerais bien de trouver autre chose après à faire. Là, ça va passer vite quand même, 10 jours. J'aimerais bien me trouver quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai pensé au GR37, faire l'intérieur de la Bretagne. En été, ça devrait être assez calme. Je sais pas. Peut-être. Je le ferai pas en entier parce qu'il y a une partie, toute la partie autour de Rennes, je crois, c'est pas super. C'est pas énorme, il y a pas vraiment de forêt. Mais... en tout cas, j'aimerais bien aller dans la forêt de Brocéliande, quoi, par exemple. Je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. On va parler aussi du Massif Central, peut-être. C'est pas... pourquoi pas. J'en sais rien. Faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Parce que là, je suis bien. Là. Ah, ça me met trop bien. Ça fait grave plaisir d'être reparti. Quoi. On voit bien les petites traînées blanches sur le ciel et tout. En manuel, il y a moyen de contrôler mieux les couleurs et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus long à chaque fois que je veux faire un plan parce que je suis obligé de faire des réglages. Régler l'ISO, l'ouverture, la balance des blancs. C'est sûr que c'est moins rapide, mais le rendu sera meilleur, je pense. Vous me direz si vous voyez une différence. J'essaierai de faire de mon mieux. Et pour les couchers de soleil, je devrais avoir des meilleures couleurs. Enfin, ça va être beaucoup mieux. Filmer en manuel, c'est quand même la base pour normalement quand on veut faire des belles vidéos. Donc je vais bien voir si je continue comme ça en manuel ou en automatique. Parce que si tu filmes en manuel, t'as le risque de te louper aussi complètement, quoi. Comme le plan juste avant, là, on voit bien que je me suis filmé, là, le ciel est un petit peu cramé, quoi. Il est un petit peu trop. J'aurais dû baisser un peu mon ouverture. Mais bon, je vais m'améliorer. Voilà. Je suis en plein kiff. C'est vraiment trop bien. Ça me met grave bien. La bonne humeur est de retour. L'aventure continue. Hop. Est-ce qu'on me voit bien? J'en ai aucune idée. J'ai retourné la caméra, je sais pas. Vu que je suis en contre-champ. Ah, je sais que si je me mets comme ça, normalement, il y a une bonne qualité. Mais si je me mets dans l'autre sens, j'en ai aucune idée. Vu qu'il y a le soleil et tout, ça se trouve, on voit. Quoique, j'étais assez bas en ouverture, ça devrait être pas mal. Je vais tenter. Regardez au loin. On commence à voir, on voit les monts d'Arrée, hein, c'est là-bas.
Je sais pas quel mont c'est là-bas ou si c'est un mont, mais on va faire le tour, quoi. C'est la première vue que j'ai des monts d'Arrée. Ça s'annonce plutôt pas mal. Prochaine destination, Saint-Égonec, 7 km. Demain matin, je pense, hein. On verra bien. Circuit les Deux-Rivières. On va aller voir ça. Hein. Bon, je suis sur ma première route, mais c'est autre chose, c'est mieux que de la départementale, quoi. Une voiture, c'est vraiment la petite route, quoi. Parfait. Puis là, mon sac est vraiment plus léger, quoi. Avec ce que j'ai enlevé aujourd'hui, le quasi kilo, et puis plus ce que j'ai enlevé sur Compostelle que j'ai envoyé, je pense que j'ai vu gagner au total pas loin de 2 kilos quand même. Ah bah, je le sens vraiment. Là, c'est vraiment agréable de marcher comme ça. Ah, il fait tourner par là. C'est quand même pas chemin. Ah, premier problème, mon GPS. J'ai commandé une petite bonnette aussi pour mon micro. 3,50. Ça va. Et j'en ai recommandé un deuxième. Comme ça m'évite de l'allumer et de l'éteindre tout le temps. Je le laisse allumer, il y en a un autre qui charge, je suis tranquille, quoi. Donc je vais bientôt recevoir ça. J'aurai ça pour ma prochaine sortie. Voilà. Nickel, quoi. Ah bah, je quitte le circuit des Deux-Rivières finalement. Moi je vais à gauche. Bon, j'aurais pas vu les Deux-Rivières. Tant pis. Je suis en train de me chercher un spot pour passer la nuit dans la forêt à côté. Bon, je n'ai pas trouvé déjà. Et j'ai encore perdu un caoutchouc sur mes bâtons. Génial, premier jour, un caoutchouc en moins. J'en ai pas pris de rechange. Après, ça devrait être un peu pas trop embêtant, parce que je vais faire beaucoup de chemin. Normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait pas trop être dérangeant, mais bon. Prochaine fois, j'en prendrai de rechange avec moi. J'ai pas pensé. Bon, je continue à chercher un petit spot. On va bien voir si je trouve. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Je viens de voir un truc là. Ah, on voit pas grand chose. Il y a une espèce de mini montagne. Attends, j'essaie de zoomer. Stylé. Je sens que ça va être incroyable tout ça. Faut juste que je trouve un endroit pioté quoi. Ah ouais, on la voit mieux là. Hop. Joli, joli.
Bon, il est 20h30. J'ai enfin trouvé un endroit où me poser. Vraie galère pour trouver aujourd'hui. Hein. Donc là, je vais je vais me faire un petit truc à manger et puis je vais monter ma tente tranquille. Je me suis mis entre deux champs de blé. Bon, c'est pas incroyable, mais vu comment j'ai galéré, ça doit faire 2 heures que je cherche. Je commençais un peu à désespérer, on va dire. Donc j'espère qu'ici je vais être peinard. Et puis première journée, franchement nickel, j'ai bien kiffé. Les décors, c'est incroyable. Et juste pour se poser le soir, hein, ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais voilà, hein, je vais me démerder, je verrai bien. Voilà. Ouais, je me pose et puis je me mets bien, quoi. Et voilà, le soleil se couche, il est 22h. Je vais pas tarder à aller me pioter. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo si tout va bien. Ciao!